Alors, les incendies font toujours rage sur la côte ouest des États-Unis et le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Les gigantesques feux sont une indication de l'existence du changement climatique et de ses graves conséquences. C'est ce que rapporte le journal français Le Monde. Or, le président américain Donald Trump insiste sur le fait que le changement climatique est une escroquerie, selon lui, soulignant à plusieurs reprises que la responsabilité des incendies est liée à la gestion des forêts. Ce point de vue est critiqué par les démocrates qui indiquent que M. Trump a minimisé le facteur climatique et que la crise est imminente. La réaction des deux partis est en réalité plus de l'ordre de la rhétorique que d'actions concrètes sur le terrain. Et donc les attitudes sur la catastrophe sont-elles partagées par les deux partis ou sont-elles très différentes? Bien, depuis que les États-Unis ont annoncé leur retrait de l'accord de Paris, le gouvernement américain et les républicains ont cherché à nier l'existence du changement climatique et à minimiser ces faits afin de s'assurer des avantages économiques et politiques. Les démocrates, pour leur part, ont souligné la nécessité d'investir davantage dans la gouvernance climatique. The Guardian souligne que s'il est vrai que le manque de gestion des forêts a exacerbé le problème des incendies de montagne aux États-Unis, l'augmentation des conditions météorologiques extrêmes dues au changement climatique est la principale cause de leur fréquence. Donc, les élections de novembre devraient être cruciales pour déterminer l'orientation future de l'action en faveur du climat aux États-Unis et dans le monde. Et donc, quelle est la situation du travail de sauvetage maintenant? Eh bien, on le rappelle, les feux de forêt en cours ont déjà consommé beaucoup de ressources des pompiers. La chaleur continue et les vents forts ont rendu le travail de sauvetage plus difficile. Le New York Times rapporte que certains des incendies qui étaient presque éteints ont repris sous le vent, laissant les forêts, les champs et les communautés en flammes. L'air est rempli de fumée et de cendres provenant des flammes, ce qui a immobilisé au sol certains aéronefs des pompiers et donc rendu les efforts de recherche et d'évacuation très compliqués. Selon des analyses, l'épidémie et les feux de forêt poussent les États-Unis à leurs limites. Un temps plus frais pourrait être le seul espoir que les incendies ralentissent d'eux-mêmes. Et finalement, les feux de forêt ont-ils ou bien auront-ils des influences sur la propagation du Covid-19 aux États-Unis? Oui, il se pourrait bien. De nombreuses régions des États-Unis sont aux prises avec des incendies catastrophiques et aussi tragiques et dévastateurs qu'ils soient, les dommages visibles n'en sont qu'une partie. Des données scientifiques citées par NBC montrent que la pollution de l'air peut augmenter la probabilité d'infection et de décès causés par le coronavirus, ce qui est particulièrement préoccupant. Face à l'indifférence du gouvernement des États-Unis à l'égard de la question des incendies, les critiques soulignent que des années de sécheresse, des précipitations trop abondantes ou trop faibles dans certaines régions sont toutes liées au changement climatique, mais certains politiciens font encore la sourde oreille.